Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Navarre et j'ai cofondé la société Les Chaises Hautes. Vous en dire un peu plus sur les chaises hautes, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous faites? Les Chaises Hautes, c'est le premier concept d'alimentation surgelée pour les bébés de 4 à 36 mois. C'est des ingrédients bio, surgelés rapidement après récolte, conditionnés dans des petits sachets de 100 grammes. L'idée, c'est d'apporter une grande variété de goûts et de textures à bébé, qui n'a pas d'a priori, pour faciliter la préparation du repas fait maison. Le parent retrouve le plaisir de cuisiner pour son bébé, mais ça lui prend 2 minutes, et tout ça avec une seule main. Tout nouveau, comment est venue cette idée? L'idée est venue à la maison. Avec Jean-Frédéric, on a 3 petits garçons. Le hasard fait qu'un jour, un maraîcher est venu à la maison et sur des histoires de conditionnement, justement, m'a un petit peu raconté des histoires. Je me suis retrouvée avec 150 kg de légumes et de fruits dans ma cave. On avait déjà des petits, je cuisinais énormément maison. Donc pour le coup, on a continué à cuisiner, surgeler. De la plaisanterie, on s'est dit qu'il faudrait faire un business. Et de là, on a étudié un peu le marché. On s'est dit qu'il y avait peut-être une idée sur effectivement la préparation des repas faits maison. Et on s'est lancé avec les Chaises Hautes. L'idée avant de cette création, vous étiez fait pour être entrepreneur ou c'est vraiment arrivé par ce hasard entre guillemets? Alors Jean-Frédéric, lui, effectivement, cherchait effectivement la bonne idée depuis un petit bout de temps. Je pense depuis qu'il était tout petit, il avait demandé à son papa comment on faisait pour acheter des usines à 1 franc. Il avait dit: papa, j'ai 1 franc, je veux une usine. Et donc l'idée était, enfin voilà, pour Jean-Frédéric, c'était vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur. Moi, c'est plus un peu le hasard, les circonstances. Quand on s'est dit qu'il y avait peut-être une idée de business à faire, effectivement, Jean-Frédéric cherchait un associé. Et puis à force d'en discuter, de travailler ensemble, on s'est dit que finalement, c'était peut-être la bonne idée de faire ça tous les deux. La société a été créée à quelle période et comment vous avez monté tout ce projet d'entreprise? Alors on a d'abord travaillé en amont sur le projet pendant pas loin de 2 ans, à étudier un peu le marché, à voir un peu ce qu'il était possible de faire, pour ensuite créer la société en janvier 2012. On a encore pendant cette année-là bien cherché nos fournisseurs pour vraiment avoir des fournisseurs de qualité et qui étaient prêts à suivre une petite société, mais qui était une petite société qui allait grandir. Donc ça nous a pris du temps pour trouver des gens de qualité. Et puis on commercialise depuis une petite année, principalement dans un réseau bio, ce qui nous a permis de faire notre expérience, de tester notre produit, de tester notre prix, d'apprendre des petites erreurs qu'on avait faites. Et là, on attaque la grande distribution à partir de la fin du mois de février 2014. Ça, il faut un peu d'argent. Je crois que vous avez une solution qui est de plus en plus répandue maintenant pour lever un peu d'argent. Donc nous, on vient de faire une levée de fonds effectivement avec le crowdfunding qui nous a permis de récolter de l'argent finalement relativement facilement, relativement rapidement. On en est très content. On a levé 250 000 €. On a une petite vingtaine d'actionnaires à notre capital, des actionnaires qui nous apportent en plus de l'intelligence, un savoir, puisqu'ils peuvent venir de la grande distrib ou de l'agroalimentaire, où c'est des parents qui ont des témoignages à nous donner. Donc c'est pour nous très intéressant d'être passé par le crowdfunding. Dans tout ce parcours-là, et à quel moment vous êtes rapproché de Réseau Entreprendre? Alors on s'est rapproché de Réseau Entreprendre quand on a assez rapidement. On a d'abord fait un incubateur, on avait vraiment très peur de la solitude et finalement en cherchant des financements par ailleurs, on nous a vraiment conseillé le Réseau Entreprendre pour sa qualité d'accompagnement et effectivement on est lauréat de novembre 2012, on est extrêmement satisfait de ce qu'on peut nous apporter, aussi bien sur le coaching entre guillemets de l'entrepreneur, du dirigeant de société, que sur le point de business pur et sur comment je vends, comment je fais, comment je market. C'est vraiment extrêmement complémentaire. Et puis bien sûr, le petit prêt d'honneur qui va bien et qui aide toujours les sociétés qui sont en train de se créer. Comment ça se matérialise de manière concrète? Il y a des réunions régulières, vous voyez régulièrement cet accompagnateur, qu'est-ce que vous dites quand vous voyez? Nous, c'est des rencontres effectivement quasi mensuelles à peu près, selon le planning de chacun, mais c'est assez régulier. C'est pas mal de travail, encore une fois, sur comment on s'organise, comment on se structure au sein de notre société. On est un couple, donc comment on se répartit les tâches, voilà. Et puis sur des problématiques de business pur. Quand on a une problématique, on sait que notre accompagnateur, oui, on le fait 1 fois par mois, mais il est aussi extrêmement disponible. Il suffit de lui envoyer un petit message et il nous répond toujours. Donc c'est vraiment d'avoir ce soutien quasi quotidien, en tout cas quand on en a besoin, qui nous aide vraiment de manière assez cruciale. C'est aussi des coups de pouce parce que le réseau porte bien son nom. Nous, on a eu la chance de faire partie de la promotion de Vianney Muliez, qui est donc le PDG d'Auchan. Et c'est vrai que pour nous qui avons un projet dans la grande distribution, ça ne peut que aider. À livrer à quel
quelqu'un qui justement va s'apprêter à créer ou reprendre une entreprise, quel est le sujet ou le point sur lequel il doit faire attention ou être un peu vigilant? Alors je dirais qu'il y a peut-être deux points importants sur lesquels nous on essaye d'être vigilants, en tout cas encore maintenant, c'est l'organisation, comment je me structure, comment j'organise mes journées, comment je ne me laisse pas déborder par des choses qui ont peut-être moins d'importance ou comment vraiment je vais à l'essentiel et je fais la différence entre l'urgence et l'important. Enfin, ça semble vraiment des détails, mais c'est vraiment au quotidien quelque chose qui prend toute son importance. Et puis c'est aussi l'accompagnement. Nous on voulait vraiment pas rester seuls, il n'y a rien de pire que de ressasser ses problèmes sans finalement pouvoir avancer et se faire accompagner par des personnes judicieuses et avec une bonne expérience, c'est vraiment indispensable. Facilement à scinder ce qui est de la vie privée de la vie professionnelle, parce que souvent certains nous disent on a du mal à est-ce que vous y arrivez, et si oui, est-ce que vous avez une technique pour y arriver facilement? On essaye vraiment maintenant d'accorder beaucoup d'importance à bien différencier effectivement les moments de travail et les moments de détente, tout simplement aussi parce qu'on a 3 petits garçons et qu'on voit assez vite que quand on ne prête pas assez attention à eux, ils savent très bien la tirer. Et donc pour le coup, on a vraiment pris maintenant le week-end, on va vraiment essayer d'avoir des vraies périodes où on coupe le portable, où on coupe les ordinateurs, où on est concentré qu'avec eux. Le soir, on parle forcément boulot, on débriefe forcément la journée, on répond forcément aux mails les plus importants et autres, mais on prend forcément aussi un temps pour se retrouver tous les deux et vraiment bien faire la différence entre les moments de travail et les moments de couple. Sinon, je pense qu'on se perd à un moment et que c'est plus du tout constructif pour personne. Si vous aviez un mot ou un verbe à donner qui résume ce que vous vivez aujourd'hui en tant que chef d'entreprise, ce serait quoi? Le courage. Pourquoi? Dans les deux sens, le courage peut-être de se lancer aussi, mais garder le courage, c'est quand même très... Pourtant je suis une nature vraiment très optimiste, je me laisse assez peu abattre, mais c'est vrai que c'est très éprouvant, surtout psychologiquement. Enfin voilà, il y a vraiment des périodes de vrais bas, il y a des petits hauts, mais il y a des vrais bas, et pour le coup c'est vraiment voilà, la persévérance et le courage, je crois que c'est vraiment ce qu'il faut le plus.